innover, il faut surtout... Enfin, vous nous avez donné quatre conseils qui sont tous pertinents. Il y en a un auquel je crois beaucoup, mais ça dépend énormément des cultures d'entreprise. C'est celui de développer une culture de l'innovation. Alors, je vais dire un tout petit mot de ma société. Arkema, c'est un chimiste. Et dans l'ADN d'Arkema, très clairement, et ça a été exprimé dès sa création, il y a l'innovation. Et c'est une réalité, puisque au-delà des mots, ça fait plusieurs années qu'Arkema est classé dans un certain nombre de distinctions en matière d'innovation. Mais malheureusement, quand on parle d'innovation chez Arkema, on parle beaucoup d'innovation produit ou procédé. Et c'est là que les DSI ont un grand rôle à jouer. Alors, avec évidemment les métiers, c'est du partenariat, c'est pas du partenariat, peu importe, avec la direction générale, et aussi beaucoup avec nos équipes. Alors là encore, de manière modeste, pour essayer d'inculquer un changement de culture, on a lancé au niveau de la DSI un concours, on a appelé ça InnovIT, où on a demandé à nos équipes, pour le moment on a limité ça aux équipes de la DSI, il faudra voir si on peut l'étendre à toute l'entreprise, mais de nous donner un certain nombre d'idées, en leur disant vous aurez un budget, et puis on va lancer des projets. Pour lui donner une certaine solennité, on a demandé à un membre du comité exécutif d'être le sponsor, et c'est ce genre de petites initiatives qui doivent nous permettre de changer les choses en se disant bien qu'on doit avoir droit à l'échec. Alors pas trop, si sur l'ensemble des projets qu'on a sortis, nous n'avons que des échecs, ça va être difficile, mais il ne faut pas hésiter à accepter l'échec. Et puis, il faut changer un petit peu notre mode d'approche de ces projets. On le voit bien, c'est très difficile, enfin en tout cas dans la culture Arkema, où l'on veut absolument... Enfin, on ne sait pas ce qu'est un Pareto chez Arkema. 80% du besoin, non, si on n'est pas à 99,9%, on a une difficulté. C'est vrai du côté des métiers comme du côté des équipes solutions. Donc il faut être prêt à faire un certain nombre d'impasses, à aller par itération, plutôt que de vouloir ficeler un projet d'innovation où tout serait complètement connu, bordé. Et puis si les premières expérimentations marchent, alors on pourra aller un cran plus loin.